Ciao les potes, j'espère que vous allez bien. Andy Ella a sorti dimanche dernier sa marque de matcha, Melia Matcha. Je l'ai acheté le lundi après avoir regardé sa vidéo et je l'ai reçu 48 heures après. On va passer au unboxing et au test, mais avant ça, générique. Les potes, la vidéo va se dérouler en deux parties, c'est-à-dire que je vais commencer par unboxer ce que j'ai reçu, vous donner mon avis le plus objectif possible parce que clairement, je vais pas vous mentir, c'est une de mes youtubeuses préf, mais je vais essayer vraiment d'évoquer l'expérience client. Mais bien évidemment, je ne suis personne pour juger, c'est vraiment mon avis qui peut différer d'autres personnes. On va commencer par le unboxing. J'ai commandé le lundi, j'ai reçu 48 heures plus tard ma commande, donc déjà au niveau des délais de la livraison, au top. C'était hyper rapide et ça c'est hyper appréciable. Ensuite, j'ai reçu mon petit carton qui n'est absolument pas brandé. À la limite, ça, je vous le dis clairement, ça me dérange pas parce qu'on connaît toutes les problématiques de vol qu'il y a avec les colis. Donc ça me dérange pas. Par contre, quand j'ai ouvert mon colis, je me suis rendu compte que c'est un simple carton et que c'est pas brandé à l'intérieur. Et c'est vrai qu'étant donné que Andy Ella propose une marque de matcha qui est moderne, qualitative et premium, haut de gamme, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir que le carton était un petit peu plus brandé à l'intérieur. Après, effectivement, on sait qu'il y a des coûts et qu'elle a quand même investi 250 000 €. Mais c'est vrai que par rapport à l'image de la marque, j'aurais aimé un petit peu plus haut de gamme. Il faut pas oublier que le matcha, par rapport aux concurrents, souvent, on propose 3 gammes. Une gamme culinaire, une gamme premium et une gamme cérémonie. Et donc, Andy Ella propose uniquement du cérémonie. Et franchement, je trouve ça super parce qu'on part vraiment sur de la qualité au max du max. Ensuite, quand on ouvre le carton, on a un petit papier en carton. Et c'est vrai que là, encore une fois, pour l'expérience client, j'aurais préféré plutôt un papier de soie dans les tons roses de sa marque. Ça aurait rendu l'expérience utilisateur plus agréable. Mais c'est vrai que c'est pas le plus important. Passons à la suite. J'ai vachement aimé le fait qu'il y ait une petite carte de Andy Ella. Déjà, franchement, au niveau de la DA, donc la direction artistique, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, j'adore les couleurs. C'est vrai que ça modernise, mais à fond le matcha. C'est une super idée. Et c'est écrit « Merci beaucoup de me soutenir pour ce lancement. J'ai trop hâte d'avoir ton retour. » Donc ça, je trouve ça super agréable. Une grosse pensée à sa communauté. Si vous avez regardé la vidéo d'Andy Ella, elle a glissé 3 tickets d'or dans les commandes pour donner 1 000 € à sa communauté. Donc ça, je trouve que c'est incroyable. Qui fait ça? Alors peut-être que c'est un coup de com', mais bien joué parce que je pense que très honnêtement ça doit être honnête aussi. Elle a envie de faire plaisir à sa communauté et pour lancer sa marque, c'est génial. Et maintenant on va passer au matcha. Le fameux matcha! Franchement, je trouve ça hyper mignon. C'est vrai que ça modernise de ouf le matcha. On a l'habitude de voir des tons verts. Là, c'est rose, c'est top, c'est jeune. Franchement, j'adore. Par contre, si j'ai un reproche à faire, c'est au niveau de l'écriture. L'écriture du Melia qui est en blanc sur le rose pâle. C'est vrai que ça rend la lisibilité un petit peu plus compliquée. Mais disons que ce n'est pas le plus important. On va passer à la dégustation. Dans un premier temps, je tenais à vous montrer un petit peu de plus près le packaging. Donc il est vraiment canon, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires. En plus, elle explique comment préparer son matcha. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans lait, chaud ou glacé. J'ai opté pour le matcha à la fraise. C'est vrai que j'aurais pu tester l'original, mais j'ai regardé la vidéo de Andy Ella le lundi et elle disait qu'elle détestait les fraises chimiques et que justement, l'idée de ce matcha, c'était de proposer un matcha à la fraise qui était vraiment authentique. Donc ça m'a intriguée et j'ai voulu tester le matcha à la fraise. Là, c'est fermé. Je trouve que c'est hyper qualitatif pour l'expérience client, hyper agréable. On va ouvrir ça maintenant. Waouh! Vous avez vu cette fumée de matcha? C'est incroyable cette expérience, j'adore. Je pourrais être puriste et prendre un fouet, mais ce n'est pas du tout ce que je vais faire. J'ai mon petit mousseur à lait Silvercrest de chez Lidl que j'adore. Donc il faut mettre 1 gramme. Donc on va doser à la louche. Je vais mettre ça pour goûter dans un premier temps. On voit vraiment que la qualité est ouf. C'est bien vert. Je vais sentir, je vais vous dire. Ça sent super bon. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. J'ai jamais vu un matcha qui sentait aussi bon. Donc je mets ça dedans.
Ce qui est pratique avec mon mousseur à lait, c'est que je peux faire petite mousse, moyenne mousse, pas du tout de mousse. C'est parti! C'est parti pour la dégustation. Au niveau du verre, il est assez incroyable. Je pense que j'en ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. On va voir. Ah ouais! Attendez, je regoute pour être sûre sans la paille. Ah, c'est bluffant. Effectivement, il n'y a pas du tout de goût chimique de fraise. C'est vraiment très subtil. Je pense que la diff avec l'original n'est pas énorme. Il n'y a aucune amertume. Franchement, il est validé. Alors après, vous dire qu'il y a une énorme diff avec les leaders du marché où on sait que c'est très bon. Moi, je prends une marque italienne qui est fabriquée au Japon. C'est Naturale Bio et franchement, c'est déjà très très bon. C'est un très bon rapport qualité-prix. Là, il faut pas oublier que quand même, je sais plus exactement, c'est 35 ou 36 € et j'en ai eu pour 40 € avec les frais de livraison. C'est très très bon. Moi, j'adore. Honnêtement, je suis pas déçue. Je pense que j'en rachèterai de temps en temps. Pas tout le temps parce que c'est vrai que quand même, c'est un coût. Et ce que je vous propose, c'est de faire goûter ce matcha à Jo qui a une expérience assez désastreuse en termes de matcha parce qu'il déteste absolument tous mes matchas. Donc je pense que ça peut être pas mal de lui faire goûter. On va lui faire goûter le matcha et je vais le regoûter une dernière fois. En vrai, si, il y a une énorme diff avec les autres. Il est vraiment meilleur. Il est vraiment vraiment meilleur. Déjà, il a une couleur d'eau des égouts. Ouais, il est moins amer. Il y a aucune amertume. Ouais. Il y a zéro amertume. C'est impressionnant. Il est bon. Ouais, c'est bon, j'aime bien. T'aimes bien? Est-ce que tu serais capable d'en boire tous les jours? Pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là. Non. Mais imaginons qu'il était moins cher. Ouais, si, c'est bon. Enfin, c'est bon commenté, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est aussi bon qu'un thé. Ouais. Alors d'habitude, enfin je sais pas toi, mais les autres matchas, même celui que je prends là, le Naturel Lait Bio, c'est ce que je disais, pour la diff de prix, moi je trouve que le Naturel Lait Bio, par exemple, je le paye 15 € les 30 grammes, je trouve qu'il fait le taf. Après, il a un peu plus d'amertume et il est vraiment moins bon celui-là, on va pas se mentir. Mais il faut voir si vous voulez mettre ce prix-là là-dedans. Mais franchement, c'est super bon, agréablement surpris. Est-ce que t'as senti la fraise? Non. Ça, t'en as pas parlé. Non. Moi, je l'ai senti, mais à la deuxième gorgée. Au début, je sentais pas. Tu peux regoûter peut-être. Et en fait, quand tu y penses, tu dis oui, effectivement, c'est subtil. Mais il vaut mieux que ce soit subtil d'un côté. Non, franchement, je la sens pas. En fait, je pense qu'il faudrait pouvoir comparer les trois en même temps. Parce que c'est vraiment subtil, mais je préfère ça que c'est un goût hyper chimique. Oui. En tout cas, je pense que je testerai quand même le vanille une prochaine fois. Il paraît que c'est un goût un petit peu plus réconfortant, chocolaté, donc ça me donne envie de tester. Mais je suis vraiment contente. Si vous êtes débutant en matcha, je vous conseille celui de Milia Matcha. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez aimé les tests, à me dire en barre de commentaires ce que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! En vrai les gars, Jo est en train de m'engueuler parce que là on doit aller chez un pote, mais je voulais juste vous dire avant de terminer la vidéo que le matcha, plus je le bois, plus il est incroyable. Franchement, il est trop bon, il fait vraiment la diff avec les autres.